conjonctivite, c'est une inflammation de la conjonctive. La conjonctive, c'est l'une des annexes de l'œil. Et cette conjonctivite se transmet par les contacts pour une personne qui est infectée, qui touche ses yeux et qui serre la main à l'autre, ainsi de suite. Donc la chaîne des transmissions peut commencer par là. Et puis l'hygiène, si en général l'hygiène n'est pas respectée, ça peut être une source de propagation de cette maladie, mais aussi de la promiscuité. On va voir un peu que dans notre contexte, il y a beaucoup vraiment de promiscuité. Tout ça, ça peut être donc des voies de propagation de cette infection. Les symptômes ou les signes de cette maladie, c'est premièrement, donc le patient va se plaindre premièrement de sensation de grains de sable. Il va s'en suivre des douleurs, des rougeurs. Il va frotter ses yeux, il va y avoir une tuméfaction de ses yeux. Il va se suivre le larmoiement réflexe. Et après, dans le contexte ici, comme il y a une surinfection bactérienne, le patient vient avec beaucoup de sécrétions au niveau des yeux. Donc, ce qu'on doit faire en termes préventifs, c'est d'abord éviter de se serrer les mains, donc respecter les mesures d'hygiène de mains et des yeux, en évitant de se serrer la main, en évitant de tout le temps toucher les yeux, en se lavant les mains avec du savon, en ayant un peu de désinfectant pour que de temps en temps on puisse désinfecter les mains. Et pour ceux qui sont contaminés, dans la maison par exemple, éviter d'utiliser les mêmes bassins avec ceux qui ne sont pas contaminés pour éviter de leur transmettre la maladie, éviter d'utiliser le même linge ou les mêmes essuie-mains avec ceux qui ne sont pas atteints. Pour les enfants à l'école, je sais qu'on préconise qu'ils restent à la maison peut-être pour 2-3 jours, les temps qu'ils sont traités, pour éviter de répandre la maladie auprès de leurs amis. Et pour ce qui est des traitements curatifs, si c'est juste un virus, donc sans une conjonctivite virale sans surinfection, on se limite à donner juste des antiseptiques. On peut donner peut-être un anti-inflammatoire parce que c'est une conjonctivite qui fait très mal, et on donne aussi des larmes artificielles. Mais lorsqu'il y a déjà une surinfection bactérienne, comme pour la plupart des patients chez que nous recevons en consultation, dans ce cas-là, on doit mettre une antibiothérapie pendant au moins 2 semaines, et on met aussi pendant 10 à 15 jours, donc 2 semaines, et on met des anti-inflammatoires, on met aussi des antiseptiques, pourquoi pas. Et chez tous les patients chez qui on a appliqué un traitement curatif, ils sont revenus tous avec une guérison. Donc le traitement curatif est là et ça marche bien. Les cas sont en train d'augmenter du jour au jour. Donc nous sommes en train, au niveau du programme, en train de faire la compilation de certaines données qui nous sont envoyées par des structures de soins de santé oculaire dans la ville de Bukavu. Et on voit que vraiment il y a une montée. À ce jour, on peut être, par rapport aux cas que nous avons déjà reçus, à plus de 1200 cas. Mais on s'est dit certainement il y a d'autres qui, par manque de moyens, ne savent pas aller à l'hôpital. Donc ils restent à la maison, ils tentent d'autres manières de se faire soigner. Ou il y a peut-être d'autres structures aussi qui essaient de faire quelque chose, qui essaient de soigner, mais qui ne rapportent pas les cas comme tels. Donc ce que je peux dire, c'est que la maladie quand même est en train de croître. Elle est en train d'augmenter. D'autant plus que cette maladie a commencé à Kinshasa déjà il y a plus de 2 mois. Et nous avons eu des gens qui sont venus de Kinshasa, qui sont venus de Kinshasa à Bukavu, et ils ont apporté certainement la maladie ici.
Et sans seulement compter Kinshasa, il y a Bujumbura, il y a d'autres provinces avoisinantes ici, notamment Tanzanie, Nairobi, où des cas de cette maladie sont signalés. Et au Burundi, maintenant, il y a vraiment un pic de cette maladie. Et il y a beaucoup qui sont venus de Burundi vers Uvira. Uvira actuellement, il y a des cas maintenant qui sont signalés, hein, même dans la prison centrale de Mulongwe, il y a des cas qui ont été signalés là-bas. Cela s'explique effectivement par le fait de ces mouvements de gens de Burundi vers Uvira, et ceux qui quittent même ici à Bukavu pour aller se faire soigner au Burundi, et quand ils reviennent, ils ramènent cette maladie. Voilà un peu comment ça se passe.